À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le premier numéro de ce qui s'appelait alors le Paysan du Cantal paraît. Un journal paysan fait pour les paysans par des paysans proclame alors le premier éditorial signé de la Fédération des syndicats agricoles du Cantal, fondatrice du journal. Ce premier édito promet, je cite, « Son style n'aura rien d'académique. Ce sont des paysans qui vous écrivent. Qu'importe, leur cœur bat à l'unisson du vôtre pour défendre fermement nos foyers, nos terres, nos prés, nos bois. Notre idéal est de faire une paysannerie libre et indépendante. Amis, nous prenons le départ, la route sera longue, semée d'embûches, mais nous partons confiants. » Il s'agit à l'époque d'un journal bimensuel, vendu 250 francs à l'année, d'informations techniques, économiques et syndicales de 4 pages de grand format, 1 mètre de large déplié, diffusé aux seuls syndiqués. On y parle concours agricole, mais aussi ménager. On relate le palmarès du spécial salaire ou de la Coupe de France des jeunes agriculteurs. On évoque déjà un fonds de garantie des calamités agricoles, une possible détaxe des carburants, et on diffuse le prix mensuel du lait rendu en laiterie, soit en avril 1950, autour de 32 francs le litre. Les messages syndicaux ne manquent pas et restent d'actualité 70 ans après. Qui gouverne ? Le gouvernement ou la grosse industrie ? Ce sont aussi les débuts de l'IA, l'insémination artificielle, de la mécanisation des campagnes, d'une certaine forme de méthanisation avant l'heure. Il est question de concours de tenue des burons, de concours de propreté des étables, le début des réclames. La loi Evin n'est pas encore passée par là. 7 décennies se sont écoulées et pourtant, le paysan, à certains égards, serait toujours pleinement d'actualité, avec des revendications sur l'intégration des coûts de production dans les prix agricoles, la défense de l'agriculture de montagne, déjà. Le paysan est avant-gardiste sur bien d'autres sujets, notamment sur le combat des femmes pour être représentées dans les instances agricoles, à commencer par le syndicalisme. En 1946, dans une rubrique intitulée « Jeunes paysans, une jeune paysanne vous parle », Jeannette écrit « Aller au champ, tenir la maison en ordre, faire la cuisine, soigner la basse-cour, raccommoder, entretenir le linge, s'occuper des enfants, du jardin, de la traite. Je me demande s'il est possible de mener de front toutes ces besognes sans en être littéralement écrasé de fatigue. » Un combat qui traverse toujours bien plus que le monde agricole. Et puis, impossible de ne pas évoquer, à 5 jours de la 5e étape du Tour de France dans le Cantal, les liens privilégiés qui prévalent déjà entre la Petite Reine et les campagnes françaises. 1952. Confronté à des difficultés financières, le paysan cesse de paraître durant plusieurs mois. Il est relancé par plusieurs organisations agricoles, Chambre d'agriculture, MSA, Coopération, Crédit agricole, tout en restant géré par la FDSEA. Désormais adressé à tous les agriculteurs du Cantal, le journal devient hebdomadaire. Autonomie et professionnalisation dans les années 70. Le journal devient autonome dans sa gestion via la création d'une société d'édition, la SARL Agriculture et Information, dont le premier gérant est François Bezombe. Une équipe composée de professionnels de la presse est peu à peu constituée, avec à sa tête une figure emblématique, Marthe Vialfond, première journaliste embauchée qui deviendra quelques années plus tard rédactrice en chef et directrice déléguée de la SARL, fonction qu'elle occupera 30 années durant. Elle va chaque semaine prendre son auto bien avant l'aube pour amener, par tous les temps, les plaques typographiques à l'imprimerie au Puy-en-Velay. Le Paysan du Cantal devient un vrai journal en lançant des abonnements individuels et payants dès 1975 et la SARL, une entreprise de presse à part entière. 1977, dimension régionale, puisqu'avec 6 autres titres agricoles du Massif central, le Paysan fonde la PAMAC, presse agricole du Massif central, une CUMA de presse permettant une couverture rédactionnelle et publicitaire régionale. Le développement du journal et la nécessité de moderniser son impression conduisent à transférer cette dernière de l'imprimerie historique moderne d'Aurillac à l'imprimerie de l'Éveil au Puy-en-Velay. C'est en 1982 que le Paysan du Cantal devient l'Union agricole et rurale, un changement de nom qui symbolise une ouverture éditoriale voulue par les dirigeants du journal. Leur ambition ? Apporter aux agriculteurs cantaliens, qui n'ont souvent que le paysan comme source d'information, des clés de lecture sur leur environnement social, économique, politique et culturel. Il s'agit aussi de tisser un trait d'union entre les agriculteurs et les autres acteurs du milieu rural, tout en anticipant l'érosion de la démographie agricole.
Un réseau de correspondants locaux est constitué. 1982 marque aussi l'adhésion du titre au GIE Réussir, un groupe de presse national, leader aujourd'hui dans l'Hexagone. Puis vient l'ère de la réactivité. Après une nouvelle enquête de lectorat, le journal passe au rythme bi-hebdomadaire, mercredi et samedi, avec une équipe d'alors 9 salariés. Un vrai défi. L'Union est également vendue en kiosque. Michel Tessédou devient gérant de la SARL et directeur de publication. 1996, le montage du journal continue de se moderniser en intégrant la PAO, publication assistée par ordinateur, une vraie révolution. La fin des années 90 marque aussi un début de diversification du journal sur des activités hors presse, réalisation de brochures, d'affiches, en capitalisant sur les compétences graphiques de son équipe PAO. Puis Marthe Vialfond passe le relais à la rédaction en chef et à la direction à Pascal Pigagnol. Les années 2000 voient arriver un nouveau look, nouvelle charte graphique et nouveau logo pour l'Union agricole et rurale. Roland Tardieu devient gérant. 2002, le journal entre dans la famille de la presse d'information politique et générale et il restera l'un des seuls titres de la presse agricole départementale à avoir osé ce pari. En perdant ces deux attributs, agricole et rural, en 2003, l'Union du Cantal poursuit son ouverture et sa professionnalisation. Le journal entre dans l'ère numérique avec la mise en ligne de son site internet. Renouvellement à la tête du journal. Louis-François Fontan est élu gérant et Patricia Olivieri directrice déléguée en 2007. L'Union du Cantal, désormais accessible en version numérique, est aussi présente sur les réseaux sociaux. L'Union s'offre un petit lifting avec une charte graphique plus aérée et colorée. En 2015, Joël Pigagnol succède à Louis-François Fontan à la gérance.